Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour le tirage du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je vais poser le tableau pendant que je te parle. Donc, je risque de ne pas te regarder, ok? Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. On va aller regarder dans le tableau les différents domaines un petit peu. On va faire le tour de tous les domaines pour ce mois-ci pour toi. On prendra une carte du tarot en début de tirage pour voir un petit peu l'énergie qui va te suivre ce mois-ci. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'informations ou d'autres messages. D'accord? Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais c'est une vidéo générale. Hein, donc, tu prends ce qui résonne. On n'est pas en consultation privée. Ça peut ne pas te parler aussi. Hein, ok? Allez, voilà, c'est posé. Hop, on prend le tarot et on va regarder une énergie générale un petit peu pour ton mois de mars, donc pour les Capricornes pour le mois de mars, s'il vous plaît. J'adore ce tarot, il est magnifique. C'est celui-ci. Le Light Seers Tarot. Allez, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, toi? Ah, l'as de bâton qui ressort, qui nous parle de commencement. Il y a quelque chose qui va commencer à t'animer ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est le commencement d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation? Il y a quelque chose qui commence et qui ravive la flamme à l'intérieur de toi. On est sur le début de quelque chose avec la carte d'un as. Tu as un as, toi. Donc, quelque chose d'assez sympatoche qui commence pour toi ce mois-ci. C'est cool. Allez, on va regarder. On va faire début de mois, milieu de mois et fin de mois. OK? Alors, les événements par rapport au début de mois, qu'est-ce qui ressort? Début de mois, tu as le domaine sentimental et le domaine financier qui ressort dans ton jeu, qui devrait être justement, c'est bizarre, je te parlais d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation et c'est exactement les deux choses qui ressortent dans ce tirage. Dans le sens où on a l'étoile, il y a une forme de protection sur le domaine sentimental et sur le domaine financier aussi qui ressort, ok? Il y a des formations qui ressortent pour certains d'entre vous. Certains vont entamer ou vont se payer une formation, vont réussir à se faire financer une formation aussi. Il y a beaucoup de médiumnité hein, chez les Capricornes. On voit je regarde un peu les messages que j'ai. Hein. On a cette forme de connexion vraiment très importante qui ressort. On a un lien avec la spiritualité vraiment très très fort. Certains vont vouloir peut-être s'initier, vont vouloir s'offrir une formation autour de l'astrologie, autour de la médiumnité, pour tirer les cartes aussi. Ça peut être aussi le fait d'apprendre ou de s'initier par soi-même. Mais il y a une ligne vraiment très très forte en lien avec la spiritualité. Je dois te dire aussi que je pense qu'il y a une lignée familiale autour de la spiritualité chez toi. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule à avoir cette connexion. Je pense que vous êtes plusieurs dans ta famille à avoir de la médiumnité ou cette clairvoyance, cette clairaudience chez vous. Tu es peut-être là ou le seul à vouloir le pratiquer, mais ça commence pas chez toi. Ça remonte déjà beaucoup plus loin au niveau familial. Alors, on a un début de mois. On va commencer le début de mois avec la carte du blocage de la montagne. Ça peut nous parler aussi de retard. Ça peut nous parler d'obstacles par rapport à tes projets. Ça ne veut absolument pas dire que ça ne se fera pas, mais on rentre au mois de mars encore avec cette énergie de lenteur, j'ai envie de dire. On finit le tableau avec la carte du travail et du domaine professionnel qui est très très bien loti. On ira le voir tout à l'heure. Mais alors très très bien le domaine pro. Hein. D'ailleurs toi ton mois il se fait comme ça. Début de mois on a encore ces cartes un petit peu lourdes. On peut retrouver les tensions, on peut retrouver la colère, on peut retrouver les disputes. On a la méchanceté, on a le serpent. On a encore cette énergie peut-être du mois de février qui va te suivre en début de mois de mars. On a un milieu de mois où les choses s'arrangent bien comme il faut avec cette carte du soleil. On a vraiment une rupture d'énergie négative pour retrouver une énergie positive. On a le soleil, on a le feu qui ressort là. Et en deuxième partie de mois, on a un énorme changement dans le domaine professionnel. Alors, on va aller regarder un petit peu les domaines. Donc, le domaine financier, attention, tout ce qui est voyage, vacances, déplacement, certains pourraient avoir de l'argent à dépenser peut-être en lien avec un véhicule. Alors, c'est pas pour l'achat d'un véhicule que tu veux. C'est là, à mon avis, c'est un imprévu parce qu'on a le véhicule
il pourrait y avoir un blocage. Alors, j'ai le serpent. Quand le serpent ressort à côté de la maison, moi, ça me parle de la tuyauterie au niveau de la voiture, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça serait dans le moteur? Est-ce que ça serait... Je parle pas d'accident, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Mais j'ai une immobilisation d'un véhicule qui ressort et j'ai de l'argent dépensé pour réparer. Voilà, qui ressort dans le tirage. Donc, il pourrait y avoir de l'argent dépensé par rapport à un véhicule. À côté de l'argent, des finances, on a quand même la carte de l'étoile qui me parle de protection financière. Je suis pas en train de te dire que tu vas mettre les deux pieds dans la boue. Il y a quand même cette protection qui ressort à côté des finances. Mais peut-être qu'il va falloir serrer un petit peu la vis côté financier ce mois-ci. Il y a quand même des petits plaisirs, on a l'épanouissement, on a le bonheur, on a les sorties, les petits restos. Mais voilà, peut-être que cet imprévu au niveau du véhicule va t'amener à faire 2 restos au lieu de 3. Voilà, c'est ça qui ressort. Donc pour l'argent, c'est le petit message que je devais faire passer pour ce mois-ci. Le domaine sentimental. Le domaine sentimental, j'ai plusieurs rencontres pour les Capricornes célibataires qui ressortent. On a des rencontres pas du tout, mais du tout concluantes. On va parler de flirt, on va parler peut-être de triangulaire, on va parler de situations qui n'aboutit pas, d'accord? Mais on a quand même une rencontre qui ressort avec une forme de destinée, avec la carte de l'étoile, à côté de la carte du cœur. Donc, on a d'abord plusieurs rencontres pas du tout concluantes et pas du tout favorables, mais on est en train de te dire quand même que la personne qui t'est destinée devrait croiser ton chemin incessamment sous peu. Si c'est pas au mois de mars, ça sera peut-être avril. Si c'est pas avril, c'est grand max au mois de mai, d'accord? On va pas aller plus loin, on est quand même sur le tableau de mars. Mais comme j'ai quand même le chemin, le cœur, l'étoile et le trèfle, pour moi, c'est que quelque part, peut-être que tout va se faire ce mois-ci, hein. Mais avant de rencontrer cette personne, il y a encore quelques petits flirts. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas accepter ces flirts, mais on voit qu'il y a des personnes pas sérieuses qui vont d'abord t'approcher. Et en même temps, on a cette ligne où on te dit que tu vas croiser le chemin de la personne qui t'est destinée. Alors, pourquoi on te dit ça? Peut-être parce que justement, tu vas faire des mauvaises rencontres ou des rencontres qui sont pas du tout à la hauteur de ce que tu recherches toi. Et au moment où tu vas baisser les bras, il y aura peut-être la rencontre. Donc, reste quand même sur le qui-vive. N'hésite pas à ouvrir la porte tout de même parce que tu pourrais passer à côté d'une très très belle relation. Voilà. Donc, ne sois pas dans l'optique chat échaudé, craint l'eau froide. Ok? Reste toujours ouvert ou ouverte parce que dans ce brouhaha sentimental, il y a quand même une très belle rencontre qui pourrait émerger, subvenir. Ok? Bon, pour les personnes en couple, bon, ben c'est pour l'instant c'est le deuxième signe que je fais là. Les couples, c'est plutôt tendu, hein, encore ce mois-ci. On peut voir de l'instabilité, on peut voir des tensions, on peut voir un peu de dispute, un peu de colère. C'est comme si vous étiez pas trop sur la même longueur d'onde. Vous allez peut-être pas avoir les mêmes objectifs, les mêmes envies. J'en ai un qui regarde à droite, j'ai l'autre qui regarde à gauche. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez pas trop être en accord par rapport à certains projets ou par rapport à votre comportement. Vous n'êtes pas trop en entente. Donc, ça peut créer des tensions et des disputes. J'ai un nouveau départ qui ressort derrière. J'ai la clé de la réussite. Ça éteint absolument pas la relation, d'accord? Mais ça a quand même pas mal clashé pour certains couples ce mois-ci. Ouais. Donc ça, c'est pour le début de mois. Qu'est-ce que je peux voir d'autre aussi? J'ai des organismes de formation, j'ai des papiers officiels qui rentrent, qui se mettent en place aussi. Alors, des papiers officiels, ça peut être une déclaration de naissance, ça peut être aller s'inscrire sur les bancs de la mairie pour un mariage, ça peut être une formation aussi, ça peut être de l'administratif pour faire des démarches pour des finances. Voilà, il y a des papiers officiels qui réussissent et j'ai beaucoup de bonheur qui ressortent. J'ai des retours relativement positifs par rapport à des papiers importants dès le début du mois. Ça peut être en lien avec un héritage aussi, hein. Il y a un héritage ou tout ce qui est en lien avec le juridique ou justice. Si tu as un truc en justice, une affaire en justice actuellement, ok, tu l'adaptes à ta situation, je peux pas toutes les faire. Il y a une bonne nouvelle qui vient à toi de la part d'un organisme officiel, ok. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est dès le début du mois. Milieu de mois.
Et bien, milieu de mois, on commence à quitter cette énergie bloquante de tension, de dispute, de tout ça. On commence à retrouver une belle énergie avec cette carte du soleil vraiment qui est juste à côté de toi. On a une forme de liberté qui ressort. On a une belle transformation, un nouveau cycle. Quelque chose qui commence peut-être. Donc, ce quelque chose qui commence devrait survenir en milieu de mois pour vous, les Capricornes. On a vraiment cette spiritualité qui surplombe ton tirage en milieu de mois là. J'ai le foyer, j'ai la maison, j'ai le changement, j'ai l'entreprise, l'auto-entreprise. Certains vont peut-être se lancer à leur compte. Si tu es déjà à ton compte, on voit une amélioration qui ressort de ce côté-là. Il y avait une perte de clientèle peut-être qui était là ces derniers temps. On voit que cette clientèle revient. On retrouve dans la clientèle. Je pense que si tu as perdu de la clientèle ou si la clientèle s'est abaissée, c'est peut-être parce qu'il y a eu un manque de communication. Peut-être que tu attendais trop que ça vienne à toi. Là, on voit quand même beaucoup de papier. Alors, ça peut être des flyers, ça peut être... Il y a vraiment quelque chose à reconstruire pour le côté marketing, pour que tu te fasses connaître. Ou il faudrait peut-être que tu reprennes ce côté-là et que tu ne le négliges pas. Mais on voit une reprise d'activité qui ressort pour certains d'entre vous. Bon, la médiumnité et la voyance qui ressort fortement. Certains vont se lancer à leur compte dans ce domaine-là. En tout cas, il y a de réelles capacités. Vois si ça résonne en toi, mais il y a de réelles capacités qui ressortent. Non, il y a des déménagements. Maison, cigogne, soleil, contrat. Alors, les déménagements se feront peut-être pas au mois de mars. On a quand même la saison de l'été qui ressort dans le tirage. Mais il y a des déménagements qui se concrétiseront sur l'été. Alors, si on a des nouvelles déjà au mois de mars, c'est que peut-être tu vas commencer à avoir des nouvelles ou les choses vont commencer à se mettre en place ou peut-être que tu commences ces démarches maintenant avec un déménagement concret ou qui se concrétise ou qui se fait sur l'été, ok. Il y a quand même un espace-temps de 3 mois à peu près, mais j'ai bien un déménagement qui se mettra en place et qui sera accordé ou que tu feras. Tu réussiras à réaliser. C'est peut-être ça aussi le commencement de quelque chose, hein, ok. En dernière, j'allais dire en deuxième, en troisième partie de mois, dernière partie de mois, là, il y a le gros truc professionnel qui ressort. Alors, j'ai une rupture. Alors, il y a des arrêts maladie qui ressortent. Alors peut-être que tu es déjà en arrêt maladie, on voit une solution qui sera apportée par rapport à ton arrêt maladie, d'accord? Peut-être qu'on va te changer de poste, peut-être qu'on va... vous allez trouver un terrain d'entente pour mettre en place une rupture conventionnelle, je ne sais pas. Mais il y a des solutions à apporter par rapport à un arrêt maladie. Certains, il y a des burn-out hein, qui ressortent, hein. Il y a l'arrêt maladie qui nous dit que peut-être ça serait favorable pour toi que tu te mettes en place un petit peu pour faire émerger peut-être de nouvelles idées, de nouvelles ambitions. Okay. Il y a des ruptures de contrat qui ressortent aussi avec une belle réussite. Donc peut-être que tu as demandé une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau pro, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des solutions à apporter à ta problématique actuelle. Voilà, on a quelque chose de très négatif qui s'arrête avec des solutions qui sont apportées, puisqu'on quitte une énergie de burn-out, de fardeau, pour une énergie de réussite et d'ouverture avec la carte de la clé. Donc ça peut nous parler d'une reconversion, peut-être que tu vas décider de mettre en place une reconversion et de quitter ton travail. Peut-être que tu as demandé quelque chose de très important dans le domaine pro qui n'arrivait pas jusqu'à maintenant et ça va être le mois où ça arrive avec la carte de la clé. Voilà, il y a quelque chose qui va être solutionné, quelque chose d'important pour toi et ton bien-être qui va être solutionné sur ton lieu de travail. Ça te sera accordé par un patron. Il y a ton patron là qui ressort et on a la clé de la réussite. On te dit qu'il y a un projet favorable. Donc quelque chose qui va être accordé par ton patron. Certains vont quitter un poste à responsabilité parce que ça commence à être beaucoup trop lourd pour leurs épaules ou pour leur émotionnel. Ok. Et en contrepartie, vont trouver autre chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable énergétiquement et physiquement. Ok, voilà. Ça, c'est clair. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui se transforme. Tu es à l'aube d'un nouveau cycle en lien avec le domaine professionnel. Je dirais que c'est le plus gros sujet de ton mois, c'est vraiment le domaine professionnel. Attends-toi à retrouver une certaine stabilité et à quitter une énergie vraiment très très dure de ce côté-là. Alors, le côté de la santé, attention, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Je le dis à chaque fois. La santé, attention à tes dents. Vérifie bien tes dents, il pourrait y avoir quelque chose au niveau des dents et regarde s'il n'y a pas un petit manque de vitamines aussi ou faire une petite cure peut-être de... Non, il y a de la fatigue avec les vitamines, donc peut-être aller voir le médecin pour voir s'il n'y a pas un petit manque de quelque chose, hein, faire un petit check-up, ça serait plutôt pas mal.
Ah ouais, parce que... mais moi, enfin, voilà. Il y a vraiment la fatigue et les vitamines. Et il y a un manque de vitamines, en fait, qui ressort. Donc, allez voir le médecin pour voir si tu peux pas faire un petit check-up avec lui. Voilà, va voir ton toubib. De toute façon, le médecin professionnel, l'homme de santé ressort dans le tirage. Voilà, c'est tout ce qui ressort de ce côté-là. Et les dents, hein, à ne pas négliger. Attention aux dents. Ça peut être un truc tout bête, hein, tu vas croquer dans du caramel dur et tu vas te péter une dent, hein, d'accord? Voilà. Mais les dents, c'est pareil, ne repoussent pas au lendemain. Ok. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu tous les domaines. Au centre du jeu, on peut voir des changements hein, qui se mettent en place. Hein. On peut voir des changements. Beaucoup de papiers, beaucoup de démarches et beaucoup d'administratifs pour toi ce mois-ci. Je ne sais pas ce que tu veux mettre en place, mais il y a beaucoup de papiers importants qui ressortent, qui aboutissent hein, favorablement. Hein. Mais beaucoup de papiers très importants et officiels qui ressortent. Il y a des papiers avec un avocat, avec un notaire. Il y a un homme de loi, une figure de loi ou un homme avec un certain statut qui ressort dans le tirage. Mais bon, comme j'ai la nouvelle avec le bouquet, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui vient derrière. Donc, n'hésite pas à faire tes démarches officielles ce mois-ci. Elles pourraient très, très bien aboutir. Et tu t'occupes de ton énergie, hein, parce que la fatigue est vraiment très, très, très imposante dans ton jeu. Ça, c'est hyper important. Voilà. Bon, eh bien, écoute... C'est ce que j'avais à te dire là dans l'instant T. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé et que j'ai pu t'éclairer. Je te souhaite un très beau mois de mars. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!